Adventures présente. Le caractère de Dieu. La connaissance que le monde a besoin pour le salut. La Bible est-elle confiée une histoire? Ou gagnons une décision pour prendre le nom qui c'est Jésus de Nazareth. Est-elle reflète vraiment le caractère de Dieu? La loi est-elle abolie? Que révèle la Bible, le premier ou le septième jour? Dieu est la source de la vie. Si nous devons donner gloire à quelqu'un, c'est celui qui a créé le ciel, la terre et la mer. L'origine et la nature du péché. Il déclare dans la Bible, je suis le chemin, la vérité et la vie. Frères et frères, chers internautes, amis des ondes, ces messages sont présentés, analysés selon les principes éternels de Dieu. Venez entendre la vérité que vos pasteurs, vos prédicateurs ne vous ont jamais dit et enseigné sur le caractère de Dieu. Avec évangéliste Cléoline Abraham, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a point de roi pour le peuple, pour le peuple. Retrouvons-nous dans nos émissions radio-télévisées et suivez-nous sur Facebook, Twitter et YouTube. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis des ondes, chers téléspectateurs, chers internautes, les super branchés de la radio Fanatique FM, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et comme vous le savez, cette émission a pour titre le caractère de Dieu, une connaissance que le monde a besoin pour le salut. C'est une émission qui est présentée par Adventures et nous avons co-host pasteur Dr. Pierre, il est un docteur en théologie, et votre serviteur Abraham Clairville. Et émission, comme nous connaissons, c'est pour qui ça ou étudier la Bible, c'est titre, c'est partie 2. Why study the Bible? Pour qui ça nous étudier la Bible? Partout, c'est ça nous entreprendre pour, c'est parti ça nous fait pour aujourd'hui. Et nous avons pasteur Pierre qui, après une review, qui va faire historicité de la Bible pour nous. Ok, normalement, comme nous te dit, pour qui ça nous étudier la Bible, il y a plusieurs raisons nous étudier la Bible. Parce que la Bible, c'est le livre des livres. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est l'inspiration de Dieu. Et ça fait, il y a plusieurs raisons encore. Nous lisons dans 2 Timothée 3, verset 16 et 17, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Que donc, bien-aimés, sœurs et frères, chers amis, nous avons raison pour nous étudier la Bible parce que la Bible, il est là pour enseigner nous, pour le corriger nous, pour le convaincre nous et pour mener nous dans un chemin qui doit, un chemin qui pas de magouille, un chemin qui fait côté tout le monde capable de prendre plaisir là-dedans. Pour notre question encore que nous te débattons, nous te disons comme ça, est-ce que la Bible et comment les Écritures ont-elles été données? Est-ce que c'est au hasard la parole de Dieu t'inspire? Est-ce que c'est parole de monde? Est-ce que c'est tout le monde qui a inspiré pour parler de parole, mais qui a écrit de parole là? Nous te réponse à te mettre clair pour nous. OK? Dans 2 Pierre 1er verset 21, il te dit, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de
de Dieu. Nous ne pas parler selon eux-mêmes, mais on parler de la part de Dieu. Que donc, bien aimés, soeurs et frères, chers amis, nous étudier la Bible, aider nous premièrement spirituellement, aider nous grandir et aider nous que nous compas, une façon pour nous préparer nous de jour en jour pour nous connaître bon Dieu, pour nous connaître le vrai caractère de Dieu. Parce que par oublier, petite émission, c'est le caractère de Dieu, ok, le caractère de Dieu, une connaissance que le monde a besoin pour le salut. Le caractère de Dieu, une connaissance que le monde a besoin pour le salut. Pas oublier, émission ça, les portés non par Advent Choice. C'est Advent Choice qui porte émission ça et PDG et nous station radio Fanatique FM ou même captain de nous qui sur Facebook ou capable de connecter sur une question suggestion capable de nous parler de ça. Et n'a passé tout le temps qu'on a avec Pasteur Pierre, mais juste avant nous prenons un petit pause tout petit ou petit pause musicale tout petit et après nous passons à Pasteur Pierre. Merci. Mesdames et messieurs, chers auditeurs et téléspectateurs de la radio Fanatique que nous trouvons sur 96.5 FM stéréo. Et nous saluons encore une fois dans le beau nom de Jésus. Et comme le directeur a dit, moi-même c'est Pasteur Pierre qui est docteur en théologie. Et aujourd'hui, nous allons faire une petite historicité de la Bible, puisque nous avons parlé de pour qui ça nous étudier la Bible. Nous apprenons que la Bible, c'est bon Dieu même, c'est caractère bon Dieu. Et la Bible révèle nous, et c'est une lettre ouverte que bon Dieu t'a envoyée à l'humanité. Et lorsque bon Dieu parlait de l'humanité, et bien là, on va apprendre là pour la première fois, lorsque bon Dieu parlait de l'humanité, il parlait premièrement et uniquement au peuple juif. Et que bon Dieu envoyait pour l'humanité. Parce que lorsqu'on parlait, c'est ça bon Dieu dit, parce que Jésus-Christ est venu chez les siens. Et pour te mourir chez les siens. Maintenant, les juifs que nous avons parlé, est-ce que c'est ça que nous joignons à présent dans... Et est-ce que c'est ça que nous joignons à présent et que au Benoît? Non, c'est pas ça que la Bible a parlé non, de les Juifs. Mais je tiens à faire une historicité de la Bible. Premièrement, nous connaissons que la Bible, c'est une collection de anciennes collections des littératures ou des rédactions, anciennes collections des littératures ou des rédactions. Ce qui veut dire, la Bible a un seul livre, mais c'est plusieurs livres qui combinés ensemble, c'est 66 livres qui combinés ensemble, et 66 livres ça a été écrits par 40 auteurs. Et dans un espace de 1600 ans. Un espace de 1600 ans. Et puis fort dans l'auteur, ça y a pas de l'autre. Mais pourtant, lorsque on lit la Bible, on voit que un uniforme dans la Bible, ce qui veut dire, on pas lit dans le Nouveau Testament, ou on lit par exemple, dans Apocalypse. Et puis, ou aller dans la Genèse, ou aller dans Deutéronome, ou ouais que, et même parole écrit dans Deutéronome pour faire que il y a une union, un mariage dans parole là. Et pendant que l'auteur n'a pas de compte l'autre, l'auteur vit dans un temps séparé, et parce qu'il prend 1600 ans pour capable écrire la Bible, sauf que veut dire capable voir que monde pas vivre ensemble, ils pas vivre dans la même zone, dans la même époque, et pas de même génération. Mais malgré ça, il y a un uniforme dans la Bible. Et lorsque nous avons la Bible, il y a deux testaments. Il y a le Nouveau Testament, et il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est l'ancienne dispensation, et que bon Dieu t'a fait des alliances avec le peuple, qui est le peuple Israël. Bon Dieu t'a fait alliance avec eux, mais il n'y a pas de alliance. À cause de cela, bon Dieu t'a rejeté, il t'a fait un lot. Et il était fait un autre testament ou bien une autre alliance ou du moins sur l'autre dispensation qu'on a pour voir qui façon capable racheter le peuple Israël là et que qu'on est là pour l'autre nation qui voulait accepter l'évangile là et bon Dieu bah au chance tout il même que capable accepter l'évangile là mais l'évangile là est fait premièrement pour les juifs
Et maintenant, l'autre, là, nous va étudier qui est vraiment qui juif. Est-ce que c'est ça nous actuellement ou bien est-ce que la Bible a parlé dans l'autre juif? Parce que tout ça est dans la Bible. Maintenant, nous apprenons que il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous apprenons qu'il y a 66 livres et nous apprenons que Nouveau Testament, lui-même, il y a 26 livres là-dedans et Ancien Testament, il y a 39 livres. Et ça que nous réalisons, c'est que, ouais, que Nouveau Testament, il était caché dans l'Ancien Testament. Nouveau Testament était caché dans l'Ancien Testament, et maintenant, l'Ancien Testament, il vient révéler dans le Nouveau Testament. Ça veut dire. Et ça veut dire que l'Ancien Testament t'a parlé nous de Jésus-Christ qui vient pour venir. Il t'a parlé nous d'un Messie qui vient pour venir pour te mourir pour l'humanité. Maintenant, nous voyons que il parlait nous de lui, et dans toute la Bible, il parlait nous de lui, depuis dans la Genèse, parce que lorsque Adam et Ève fin péché, Jésus, bon Dieu t'a dit que, et maintenant, il gagne fruit de la femme qui vient pour venir, et maintenant, Satan va briser talon lit, mais lui-même, il va craser tête Satan. Et qui est-ce qui a parlé the seed of the woman, ou du moins la postérité de la femme, c'est Jésus-Christ qui est pour venir et pour capable défier Satan sur la croix. Et Jésus-Christ est mort et comme il était dit, au 3e jour, il est pour ressusciter, et il était ressuscité vraiment, et il était vivre au siècle des siècles. Et maintenant, nous voyons que dans une période de 1600 ans que la Bible bon Dieu a parlé aux hommes, et nous gagnons, comme nous t'ai dit, 40 différents auteurs qui ont écrit la Bible. Et parmi les auteurs, nous avons gagné des rabbins, parmi eux, nous avons gagné des rois, parmi eux, nous avons gagné des gardeurs de moutons, des shepherds, ou du moins des, comment on dit ça, des bergers. Des bergers, nous avons gagné des prophètes, des apôtres. Et des apôtres que nous connaissons, en pile là, c'était pêcheur de poisson qui était, mais bon Dieu t'a utilisé, parce que ça, il y en a pas qui est bon avec bon Dieu, c'est que il est capable d'utiliser n'importe où. Et depuis qu'il est capable de soumettre à la volonté de Dieu, bon Dieu est capable de changer, il est capable de préparer, il est capable d'éduquer, il est capable de servir avec vous, il n'est pas une arrogance, il est capable de ployer, et devant puissance bon Dieu, il est capable de servir ensemble avec vous. Et c'est ça qui fait qu'il prend n'importe monde pour servir, comme des rois, il prend un monde qui est berger, qui prend à la campagne, il prend pas. Voilà. Maintenant, il prend bien éduqué et laisse éduquer. C'est ça, okay. C'est ça. Et la Bible gagne des priorités. Par exemple, nous gagnons un Nouveau Testament et que nous les juifs les je fais un nom pour lui, m'appelle dit nous plus tard, non, et juif te gagné pour Nouveau Testament. Maintenant, nous voyons dans le Nouveau Testament, nous voyons comment que bon Dieu t'a révélé là nous. Gagné, par exemple, les 5 premiers livres de la Bible qui auraient la loi, ou du moins le Torah. Et que c'est comme ça, les juifs les livres de Torah, c'est bien 5 premiers livres de la Bible, et 5 premiers livres, c'est la loi de Dieu qui est. Et dans la loi de Dieu, nous voyons que les 10 commandements, c'est bon Dieu même qui écrit les 10 commandements avec droit pour te par Moïse. Et nous connaissons que la Bible est écrite par des hommes, mais partie ça, bon Dieu, pas de vouloir confier là au monde pour écrire, c'est lui-même qui écrit, parce que loi, ça, les 10 commandements, c'est caractère bon Dieu qui révèle, et c'est comment que bon Dieu voulait, moi-même avec vous, nous respecter et nous respecter les autres. Et dans 10 commandements, ça, et nous voyons que bon Dieu vient et simplifier dans 2 commandements. Et 2 commandements, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ce qui veut dire, si que moi-même avec vous, nous avons bien l'amour de Dieu, crainte mon Dieu, le ça, il va facile pour nous avoir bien l'amour pour prochain nous, et crainte pour prochain nous, et conseil de bagaille nous pas qu'à faire prochain nous, si que nous avons connaissance sincère, si que nous avons connaissance, nous gagnons expérience, et puis nous gagnons une relation, voilà, une relation sincère avec bon Dieu, le ça n'a pas capable
et respecter les autres. Maintenant, nous gagnons et juif yo après 5 livres de la loi yo, gagnent après 5 livres de la loi yo, et gagnent les livres des prophètes et que terelé Nibim, les livres des prophètes, et après ça gagnent les livres des écritures que terelé Ketubin, les livres des prophètes et les livres de la loi. So, nous connaissons que premièrement, il y a les livres de la loi, et après ça, les livres des prophètes, après ça, les écritures. Dans les écritures, il y a un livre de Salomon, des cantiques et les livres de Salomon, et Job et tout ça. Et maintenant, il y a les livres des prophètes comme Jérémie et les autres que tu as nous. Maintenant, tu as gagné une version Nouveau Testament qui est écrit en grec, qui est relé de Septuagint. En grec, il est le Septuagint. Ça veut dire, le mot Septuagint en grec veut dire 70. Parce que, époque ça, pour que la traduction a été faite, pour que traduit Nouveau Testament en grec, il a été choisi 70 intellectuels juifs. Et 70 intellectuels juifs, ça ils ont pris 100 pour ils traduit Bible et Ancien Testament pour ils traduit en grec. Parce que avant, il était écrit en hébreu avec un peu d'araméen. C'était en hébreu principalement, et Nouveau Testament écrit avec araméen. Maintenant, ils voulaient traduire tout parce que époque ça, grec c'est une langue qui était très populaire. Et c'est la première langue que Nouveau Testament est traduit. C'est en première langue, c'était de Septuagint qui était en grec. Maintenant, juif ça yo, et époque ça pas bien papier, yo dès qu'on utilisait cuit, yo dès qu'on utilisait peau, yo dès qu'on utilisait cuit, et yo dès qu'on utilisait ça le rouleau pour être capable d'écrire livre, pour être capable d'écrire un bagage. Maintenant, lorsqu'il a écrit un bagage, lorsqu'il a écrit le Nouveau Testament, il est obligé de prendre ça. Et ça te prend longtemps, ça te prend plus que 200 ans pour écrire, parce qu'il faut que tu prenne ça pour ne pas faire erreur. Parce que si il a écrit un rouleau, il a commencé par exemple 90 pages en rouleau, et puis il faut tirer erreur après 90 pages, il faut que tu commences à zéro, parce que le pas doit y erreur là-dedans. Si vous êtes capable de comprendre, il faut que vous écrivez avec précision, il faut que vous preniez sans yo, il faut que vous pensez avant d'écrire, parce que si vous avez une erreur, il est difficile pour vous. Pasteur, et ce soir, dit en bonne motion, et bon sujet nous pour nous débattre, qui parlait la guerre des Bibles. Okay. Et qui donc, et la Bible en elle-même, pas de falsification, pas d'erreur. Mais, et changement de Bible en d'autres langues, c'est là où elle est sortie. C'est ça. Mais, et bon, comme c'est pas une émission, ça en a fait, j'en dis, c'est historicité qu'on a fait. Mais est-ce que, par exemple, l'analyse là, c'est ça. Pour le monde qui dit la Bible, c'est le livre, c'est grand peu de monde qui pense, qui dit la Bible plus que l'écrit par des hommes, des humains comme moi et eux-mêmes, il y a toujours tendance à dire que, au même les bons Dieu t'a inspiré, monde ça et par au passé dans le Bible. Comment concevoir la réalité, ça, base de recherche, d'études. Maintenant, l'idée qui est dégagée dans l'écriture, c'est que mon a écrit. Parce que si nous on bagaille, on va expliquer nous. Maintenant, on va expliquer une vérité, hein, mais je vais expliquer selon niveau étude et selon époque où tu as vécu et selon culture. On va utiliser un langage que je suis capable de comprendre. Parce que si je peux parler en haïtien de un bagaille, bon langage, je suis capable d'utiliser dans la langue haïtienne, côté que haïtien va comprendre. Bien que, par exemple, si vous gagnez un africain ou un français ou un américain blanc, par exemple, qui parle créole, et bon, c'est de bail à expliquer, il n'est pas qu'à expliquer dans bon créole pour dire cri, ou même pour dire crack, et puis pour la expliquer dans bon créole, mais quand même, il est capable d'expliquer, il est capable de comprendre. So, il dit, mais il y en a pas que nous comprenons vraiment, d'après 2 Timothée 3, versets 16 et 17, il dit nous que toute écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire écriture inspirée et bon Dieu assuré pour que parole il va passer en passer.
Maintenant, comme directeur se dit que parfois dans la traduction, et côté que mon a quitté un mot qui est important, et que parfois, qui vient, et pas vraiment changer bagaille, mais qui vient retirer un petit épice dans ça, bon Dieu veut dire, mais quand même, et parole en passé, parce que bon Dieu voulait que, et parole en capable d'assaisonner nous, parole en capable de changer nous, parole en capable d'éduquer nous, et pour le préparer nous pour la vie éternelle. Donc, bien aimés frères et sœurs, chers amis, nous avons une petite pause et nous allons retourner encore pour reste partie historicité de la Bible après ça pour nous entrer dans le débat normalement. Merci. Nous retournons. Encore une fois, bien aimés sœurs et frères, chers amis, Radio Fanatique FM 96.5 FM stéréo, n'a écouté émission ça sur ou même qui sur internet sur www.radiofanaticfm.com ou même qui sur téléphone, non? Sur audio, on est capable de faire 701 801 53 56 66 701 801 53 66 ou même qui a une question ou t'as même posé ou capable download apps dans Google Apps ou capable downloader just mettez Radio Fanatique FM ou tout gain ou capable de des émissions yo dans téléphone ou n'importe moment les audio même genre WhatsApp et si vous avez une question ou t'as même posé ou bien ou t'as après émission ça t'as même contacter yon nous capable et le numéro ça dans 347 568 38 30 ou capable joindre et yon moun dans studio et réceptionniste studio pour capable prendre information qu'on besoin pour capable et contacter nous ou capable contacter tout et ou capable de tout dans le numéro 718 809 0864 718 809 0864 ou capable de tout dans 929 293 63 97 929 293 63 97. Et pasteur, vous avez le micro. Oui, pour nous continuer avec l'étude de notre affaire sur l'historicité de la Bible, nous dit que Nouveau Testament en hébreu, il y a les et Tanakh, et version qui était traduite en grec, littéralement Septuagint. Et maintenant, dans le parti courant que le christianisme serait la Bible, ou du moins le Nouveau Testament, et nous connaissons que l'Ancien Testament, il était commencé écrit dans l'année 1500 avant Jésus-Christ, et il était fin écrit en 400 ans avant Jésus-Christ, que il était fin écrit. Maintenant, après que la Bible Ancien Testament finit écrit, il y a une période qui était relée la période silencieuse, qui était gagné 400 ans de silence. Côté que nous pas attendu la voix de Dieu. Pas aucun prophète qui était écrit, il y a un silence au niveau de la littérature spirituelle ou des rédactions spirituelles. Il n'y a pas tant de voix bon Dieu, il n'y a pas tant de voix
écrivains bibliques, yo pas tant de Ça, voir c'est la période intertestamentaire. intertestamentaire, c'est ça, et les tout, les savants bibliques, ou du moins ça, les intellectuels bibliques, les Bible scholars, les périodes ça, en période intertestamentale, ou du moins la période silencieuse, côté 400 ans, que vous attendez la voix de Dieu. So, on est capable de comprendre côté que les hommes étaient contents de la voix de Dieu. Bon Dieu était content de susciter un prophète, un écrivain pour parler avec le peuple. Hein? Mais pendant 400 ans, il n'y a pas tant de voix bon Dieu. On est capable de comprendre comment que le peuple, c'est un coup, des sectes qui t'attendent l'appui, qui attendent de voix bon Dieu. Mais, pasteur, et juste avant de couper, c'est Malachie qui était dernier prophète avant la période ça. C'est ça. Ok. Les Malachie était dernier prophète. Et après cela, nous trouvez-nous avec les évangélistes qui viennent à parler nous de Jésus. Ils ont commencé avec la généalogie de Jésus-Christ. Pour connaître côté Jésus-Christ sorti et qui ça que vient faire sous ça. Et nous voyons comment que ils parlent nous de Jean-Baptiste qui était aplani sentier, qui était préparé le chemin pour que Jésus-Christ capable venir faire une mission importante. Maintenant Jésus-Christ ça c'était lui-même qui était caché dans l'Ancien Testament. Maintenant qui vient révéler dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ est le deuxième personne de la Trinité et Jésus-Christ est le Père qui quittait le ciel, qui vient faire en chair pour le capable venir pour mourir pour l'humanité. Pour le capable venir mourir pour l'humanité. Et Jésus-Christ c'était un représentant du Père. Et Jésus-Christ c'est la divinité en personne qui est venu mourir pour nous. C'est à cause de ça, Jésus-Christ, Dieu a choisi les 4 évangélistes. Et dans 4 évangélistes, il y a 2 dans qui étaient marché avec Jésus-Christ, qui étaient tentés Jésus-Christ, qui étaient vivre avec Jésus-Christ. Et c'était Pierre, et c'était Jean avec Matthieu. Maintenant, Luc et Marc, ils n'ont pas marché avec Jésus. Luc, c'est un médecin médical que et Matthieu et Marc lui-même, c'était un disciple Paul que et que bon Dieu t'a choisi pour capable yon écrivait ça. Et ouais, malgré que yon pas marché avec Jésus, mais l'heure que où lit les évangiles, où est que bon union là-dedans, yon relait ça the synoptic gospel, l'évangile synoptique, ce qui veut dire, il y a un synonyme, il semblait, tout ça veut dire, il semblait, pour quelle raison? Parce que il était inspiré, parce que nous voyons comment la Bible a inspiré, vraiment, parce que le Nouveau Testament parlait au bon Jésus qui est pour venir, et Ésaïe dit nous que, il vient pour venir, il dit que son brebis qui va venir, il va amener à la boucherie. Maintenant, lorsque dans le Nouveau Testament, lorsque Jean-Baptiste, ouais, brebis a venu, il dit, voici cette fois-ci l'agneau de Dieu. Ça veut dire, brebis, que Esaïe t'a parlé dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, lorsque Jean-Baptiste, qui pas vivre dans l'époque Esaïe, lorsque le brebis, que lui t'a parlé noir, et que Moïse t'a parlé nous, de postérité de la femme qui était gagnée pour venir mourir pour l'humanité. Et que Esaïe parlait nous de brebis ça, même postérité de la femme, non? Et que plus de 1000 ans après, lorsque comment s'appelle-t-il? Lorsque Jean-Baptiste vient voir brebis, il reconnaît, il dit voici l'anneau de Dieu. Il dit moi-même moi baptise nous donc moun ça va venir parce que le sorti du ciel il va baptiser nous du Saint-Esprit. So il veut dire nous ouais comment que bon Dieu vient susciter des grands hommes, il vient changer des cœurs, homme tant que par exemple Paul et que nous te connaissons Paul, c'est ton meurtrier qu'il est et un criminel un criminel notoire, un criminel de carrière. Mais malgré ça, ouais, bon Dieu t'a changé. Pour quelle raison? Parce que bon Dieu, quand il a changé n'importe monde, il a utilisé n'importe monde. C'est Paul qui était la cause que Étienne était lapidé, était mort. Et vous pouvez comprendre, lorsque Étienne rencontrait avec Paul sur la nouvelle terre, après Jésus-Christ vient chercher nous, vous pouvez voir Étienne va saisir, parce que un monde qui était tué, qui a posé mourir, il croit que le monde va aller dans l'enfer. Mais sans Jésus-Christ, il est là pour le capable et porter le pardon à une âme qui contrite, une âme repentant,
yon moun qui repenti, qui ployait zèle devant force l'éternel, bon Dieu a accordé la miséricorde à cause du sang versé du Jésus. Pasteur, et pas oublier, et Étienne pas contre Jésus. Il était contre Jésus en esprit. Il va contre Jésus physiquement. Yes, mais Mais pas oublier, les Étienne a mouru. Les mêmes paroles d'Étienne, c'est les mêmes paroles qui ont été prononcées par Jésus. C'est ça. Père, pardonnez-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Absolument. Étienne a lamenté, l'a lamenté pour moun k'ap tué lui, l'a demandé pardon pour moun k'ap tué lui, et c'est même bagarre Jésus fait. Absolument. Ça veut dire Étienne. Moun de connexion. Sa connexion à côté de sorti, il y a un seul esprit qui était animé tous les deux. Puisque il n'y a pas de dans la même époque, Étienne pas connu Jésus, époque Étienne était fait là, Jésus-Christ revient sous scène là. So, malgré ça, Étienne connaît Étienne dit même parole, c'est là que Jésus dit, hein, et nous voyons que y a le même esprit qui était animé. So, mais c'est là, oui, c'est la confirmation du gars de caractère. Hein. Amen. Parce que l'ensemble à un monde, de pour camp pour parler même genre c'est ça. Ou marcher même genre ou par exemple, là où petit tic c'est tic, de pour parler sur tic non, ouais son tic pas vrai? Absolument. Pas ça? Absolument. De pour parler sur tic non, ouais son tic lié. Ou parler son bruit, ouais son bruit lié. Là parler son chrétien, ouais son chrétien lié. Absolument. Faut Jésus capable de fêter dans nous. Absolument. Faut un caractère Jésus dans nous. Dans l'Ancien Testament, lorsque nous voyons dans le commencement, nous voyons que Jésus dit, bon Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ça veut dire, il y a tout caractère, bon Dieu. Et lorsque bon Dieu t'a soufflé dans la narine, le souffle de vie, dans petit labourin que t'a préparé, il t'a fait le tournon homme, et de là, il t'a soufflé dans la narine, non seulement il t'a mis en empreinte digitale, pendant que t'a façonné l'homme par terre, mais il était soufflé dans la narine, le souffle de vie, et souffle tout esprit, bon Dieu. Ça veut dire, c'est l'esprit, ça, qui est puissance là, que toutes les puissances qui sont dans le monde, que nous pas épuisé là-dedans, esprit ça, qui est puissance, qui était levé, Jésus-Christ, du tombeau, après 3 jours après 3 jours d'enterrement, mais même esprit ça allait dans en même temps. So, c'est esprit ça, si que nous qui te dirigeons, nous capables de faire la volonté de Dieu et nous capables de faire face à n'importe esprit qui vient devant nous. Et esprit ça, on ne peut pas jamais camper parce que c'est l'esprit du Dieu vivant qui est dans nous. Et c'est esprit
nous retournons comme nous disons pour qui ça nous étudier la Bible. Pour qui ça nous étudier la Bible et bon, comme nous connaissons et nous connaissons parce qu'on va envie de dire. Mon dernière parole m'a dit dans quelques secondes, c'est que, comme nous, ouais, que ça qui mettait nous dans ça que nous y c'est que c'est à cause de désobéissance de la loi de Dieu. Et ça qui fait que le peuple israélien, bon Dieu, t'es pas le peuple israélien d'eau, il était fait 400 ans, côté que il n'y a pas tant de voix, bon Dieu. Et lorsque tu es venu voir, bon Dieu, t'es voué le Messie pour venir mourir pour le peuple. Et c'est à cause que désobéissance de la loi de Dieu. Et nous voyons que dans le jardin d'Éden, ça qui fait que le péché est entré dans le monde. Encore une fois, c'est désobéissance de la loi de Dieu qui vient faire que nous tombons dans nous sommes devenus un peuple qui tombait dans le péché, tombé dans l'humanité tombée. Et maintenant, ça la Bible, c'est peuple bon Dieu hein, qui tombait et qui a prié pour le salut. Et bon Dieu lui-même, il était bail saluant, il était bail un moyen de sauvetage et à travers son fils Jésus. Maintenant, si que allons l'église, la dit que ou pas en bas la loi, c'est en bas la grâce couille. Parce que dans tout côté civilisé, toujours il y a la loi. Toujours il y a un principe. Machine que vous conduisez, il y a une loi de circulation. Si que vous violez la loi de circulation et que conséquence est fatale, vous avez tué les gens, vous avez tué tout. Dans le pays ça qu'on va vivre là, il y a une loi. Dans le cas qu'on va vivre là, il y a une loi. Papa, maman, petite, il faut une loi pour que tout le monde respecte les parents, marié, comme pour la madame, madame comme pour la mari. Si il n'y a pas une loi, tout le monde viole la loi, ça vient avec un chaos écrasé sur la loi non côté, non l'église. Il y a du coup pas en bas la loi, sans bas la grâce. Ça veut dire qu'il peut vivre tant que le peuple qui passe civilisé, ne pas qu'aimer parole de Dieu. Et grâce pas qu'à exister sans loi, non? C'est ça, parce que ça fait grâce, c'est l'heure que vous violez la loi, vous reconnaissez ça, vous repentez. Et puis qu'on y a là, au lieu pour porter conséquences péché, hein, et que nous faisons grâce. Et donc, ok, bien-aimés sœurs et frères, en obéissant au Seigneur, la vérité est déjà écrite. Et c'est elle qui nous libère. Demeurer dans sa parole, faire de nous un disciple du Seigneur et non de l'homme. Et c'est vrai, maintenant, on a du fanatique, pas vrai, c'est ça. Mais nous ne sommes pas fanatiques là. Non, nous ne sommes pas fanatiques l'homme. L'homme va mourir pour nous, c'est Jésus-Christ. Voilà. Nous respectons ça. Nous avons des fanatiques FM, mais nous ne sommes pas fanatiques. Pas ça? C'est fanatique, bon Dieu. C'est fanatique, bon Dieu. Amen. Amen. Parce que, là, nous considérons Jean 8, verset 31, m'appeler pour nous et qu'il soit pensé de ça. Si nous demeurons dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Maintenant, si vous demeurez, lorsqu'on parle pas de Timoun, il y a des qui font pas parler de Timoun. Pas oublier raison. Oui. Qui raison qui fait nous étudier la Bible? La Bible, c'est comprendre le caractère de Dieu. Okay. Et maintenant, lorsqu'on papa avec un Timoun, et pour que papa soit capable de prendre Timoun, il faut que Timoun apprenne à connaître le caractère papa. Et vous connaissez tout ça bon, tout ça pas bon. Et que vous faites bagaille selon volonté papa. Lorsqu'on va faire selon volonté papa ça, laisse ça venir préférer papa et ou manger tout grain de Dieu papa. Tout papa met un seul $100 dans la poche ou mandeli la baoule. Et c'est même bagaille pour bon Dieu. Lorsque nous connaissons la vérité, nous connaissons la loi de Dieu, nous connaissons le caractère bon Dieu et nous marchons selon le caractère bon Dieu, d'ailleurs qui est bon pour nous. Parce que parole, bon Dieu, c'est le chemin, la vérité, la vie. Ça veut dire, derrière, autre que la parole, bon Dieu, c'est la perdition. Ça veut dire, lorsque vous avez toute raison pour capable connaître la loi, bon Dieu, connaître le caractère, bon Dieu, pour marcher selon les préceptes de Dieu, parce que c'est là qu'il y a la droiture, c'est là qu'il y a la vie, c'est là qu'il y a la victoire, c'est là qu'il y a la guérison, parce que nous, l'autre côté, vous pouvez marcher sur le territoire ennemi. Et des poursuivre le territoire ennemi, on vient de petit messangador, ça, soit au point, c'est pas. Ça veut dire, lorsqu'on est vérité, ou faire volonté papa, qu'on a vérité ça, va soit n'importe côté, au saut de la grâce de Dieu, ou pas aucun pouvoir négatif pour faire rien, parce que vérité qui n'a au moins,
et que obéissance qui nan ou vient faire que toute faveur papa vient couvrir ou vient trouver ou cacher sur l'abri du Très-Haut et ou reposer à l'ombre du Tout-Puissant par une puissance qui est capable de toucher. C'est ça. Pour connaître Dieu tel qu'il est, Ouais. la Bible nous parle de Dieu et de ses attributs, de son cœur et de ses voies et de sa volonté. Parce que en pile des fois, et ça fait moi-même, et je toujours dit, et les abords, définition, et c'est quoi la loi? La loi, c'est la transgression. Et c'est quoi le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. Alors, on ne va pas parler de la loi, non? Mais m'a dit, connaître la Bible, c'est pour connaître la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est sa loi. Amen. OK? OK. Et parce que, je voulais auditeurs et auditrices spécialement, ou même qui sont Adventures, capteur de nous dans le moment ça, qui sont Facebook, Twitter ou Instagram, ou même tout qui sont YouTube. Et série d'émissions, ça va bien pour je sur Adventures TV. OK? Et pour capable réviser, pour capable tendre. Et moi, je voulais demander nous, si nous avons des questions, tout suggestions, nous capable poser tout. OK, dans le moment ça, n'importe nous faire interruption parce que il y a des gens qui peuvent piquer le téléphone, nous capable brûler dans le numéro 347 568 38 30. Ou même qui t'a une question, tu voulu poser, capable toujours poser. On a continué. Parce que Jean 17, verset 3, il dit: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bon, qui donc, pas oublier, sujet ça, pour qui ça nous étudier la Bible, c'est pour qui ça? Pour nous connaître le caractère de Dieu, pour nous connaître mon Dieu. Or, Jean 17, verset 3, il dit: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Quel message verset ça veut dire? Monsieur, message, ça veut dire que le monde que Jésus, bon Dieu envoyé, c'est un représentant Jésus, bon Dieu qu'il est. Et pour capable connaître le monde ça, ou connaître bon Dieu, c'est ça qui fait que lorsque un disciple demande Jésus pour montrer nous le Père, il dit, disciple, mais pour que ma voix demande pour connaître le Père, et pour connaître, on connaît papa. Pour quelle raison? Parce que c'est un représentant de papa. Et il vient pour capable montrer nous les caractères du Père. Les caractères du Père, c'est l'amour, c'est la victoire, c'est la guérison, c'est le respect, et c'est toute caractéristique ça, bon Dieu, Jésus-Christ t'a montré sur la terre. Lorsque tu es venu, c'était l'amour qui était venu bail. C'était le pardon qui était venu bail. C'est ça que fait lorsque pharisiens étaient pour des dames ça qui étaient prendre adultère, ils étaient voulu pour Jésus te lapider dames non. Et ils voulaient tout pour prendre Jésus qui dans piège. Nous voyons ça Jésus-Christ fait. Jésus-Christ pas ni dit dames pour aller continuer à faire son affaire, mais Jésus-Christ pas condamné dames non. Là, il était éprouvé l'amour. Et malgré ça, il était changé caractère d'âme, il dit allez, ne péchez point. Ça veut dire pas quitter le même genre, non, il changeait caractère. Ça veut dire pas venir pour le condamner non plus, parce que la loi juive te dit que si on fit, ok, bon, fin adultère, il faut qu'on lapide la mort au bal pour toi, pour jusqu'à tuer. Mais Jésus-Christ lui-même est venu pour montrer l'amour pour l'humanité. Ça veut dire, lorsqu'on connaît l'amour, ça, on connaît que c'est lui-même Jésus, bon Dieu, voyez, et c'est un représentant de Dieu que Dieu est. Et lorsqu'on connaît ça, non seulement la pas franchi, et que on connaît la vérité, et que la vérité, c'est Jésus-Christ qui est venu mourir pour moi-même avec vous, pour te sauver nous, de pécher nous, mais il faut que moi-même avec vous, nous capables de repentir. Nous connaissons que côté que nous fait faille, nous avons repenti et nous venons devant bon Dieu avec un cœur contrit et humilié, la pardonner nous, et capable et réinstituer nous dans la famille céleste. Ok. Dans Jean 17, verset 17, une déclaration qui fait, il dit: sanctifiez-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifiez-les par ta vérité,
ta parole est la vérité. Et Jésus puis devant dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ok. Donc, Jésus, il est la source de la vie. Il est le créateur, il est omniscient, omnipotent, omnipotent. Ok? Et il gagne le même titre qu'au-père. C'est-à-dire qu'il est le Père éternel. Dans Isaïe, dans la prophétie, les prophéties annoncées, il dit après Emmanuel qui signifie Dieu est avec nous, Père éternel, etc. Bon. Nous pas utiliser un langage qui est vraiment simple et humble pour nous comprendre. Parce que la théologie n'a fait là, ok, parce que c'est la Bible n'a pas étudié. C'est ça. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ça veut dire. Sanctifie-les par ta vérité. Mon problème, si tu dis sanctifie-les par ta parole est la vérité. Mais bah, ça dit là, il dit sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Pour ça, l'utiliser là, la vérité d'abord. Maintenant, nous voyons qu'il y a deux forces qui dirigent le monde. C'est le force du bien et le force du mal. Et le force du mal gagne et là-dedans et la corruption, gagne là-dedans le mensonge. Et nous gagnons force du bien qui gagne et tout ça qui est bon, gagne la vérité là-dedans. Et mais malgré ça, gagner faux prophète, gagner monde qui agent Satan, ça veut dire des personnes monde capable mentir, qui sorti pour capable dévier compréhension au monde ou connaît que c'est mentir ou pas mentir pour capable violer confiance au monde, le ça ou c'est du diable que oui. Et c'est ça qui fait que la Bible dit que les menteurs n'hériteront pas le royaume éternel. Maintenant, monde ça apprend vérité, apprend mensonge, la fait tourner vérité. Pour moun qui naïf là, pour moun qui bon l'autre mot à chercher naïf et bon l'autre mot oui, pour moun qui bon qui manque de connaissance là, mensonge là capable tourner en vérité parce que le pas connaît plus. Faire ou bien qui est égaré. Qui est égaré, voilà dit faire. Yes, qui ignorant, voilà le mot. Qui ignorant, voilà le mot que je cherché. Pour moun qui ignorant, mensonge là capable tourner en vérité parce que le pas connaît plus. Il va connaître ça, il là, il prend pour vérité, parce que on montre que son monde que doit croire. C'est ça que Jésus, bon Dieu dit, par ta vérité, parce que l'important, parce qu'il y a un monde qui a baou et nana pour Suzanne. Pour pas prendre un faux prophète, pour pas prendre un faux mamie, parce que premièrement, il dit sanctifiez-le par ta vérité. Ça veut dire la sanctification. Sanctification veut dire on bagaille qu'on mette à part. Non seulement mettre à part, mais pour un bagaille spirituel, pour un bagaille sacré. Et maintenant, il dit sanctifier moun sa yo qui connaît vérité, qui connaît parole bon Dieu, qui se caractère bon Dieu, on va mettre à part pour pas mettre mauvais grain avec bon grain. Et sanctifier par la vérité et avec vérité qui n'a pas parole, qui n'a bouche et avec vérité l'éternel, on va connaître que c'est disciple l'éternel et vérité ça a toujours affranchi de votre côté au passé. Ça veut dire même si on prend monde ça ou essayer et prendre la vérité pour marrer la vérité, là toujours affranchi par ces paroles vérité représenter bon Dieu, représenter le caractère de Dieu. Ça veut dire ou pas qu'à et même si on sortit pour mettre en prison pour vérité et vérité a toujours affranchi, même si les hommes quand même arrivé tuer pour la vérité, mais on connaît au matin de la résurrection, moun sa yo pas dans l'enfer ou même parce que vie ultime l'éternel, c'est pas pour vivre bien sous terre ça pour bien mener, mais vie ultime l'éternel c'est pour le sauver et pour capable héritier la terre restaurée, pour capable vivre dans un corps nouveau, pour capable revivre encore cette fois-ci dans la gloire de Dieu et que pour en compagnie de Jésus-Christ sur la terre restaurée. Et maintenant, c'est but ultime l'éternel. Maintenant, lorsque les sanctifiés par vérité, et vérité affranchi, ça veut dire même si que pour vérité on a perdu vie ou sous terre, mais on connaît que non déjà inscrit dans le livre de vie,
et que nous déjà classés parmi les élus, parmi les sauvés, et qu'au matin de la résurrection, doit lever irrépréhensible et dans l'allégresse et pour aller vivre les béatitudes éternelles. Merci, pasteur. Bien-aimé, nous croyons tout le temps et apprendre la Bible. D'ailleurs, la Bible, c'est le livre des livres. La Bible, c'est la parole de Dieu. Qui est qui plus important pour mon apprendre? Qui est qui plus, moi, je dis ça sincèrement. Et majorité de connaissances que je à l'école qu'apprendre, c'est l'église qu'apprendre. Je ne connais pas. Majorité, et ça fait très compétitif, non sens, majorité de connaissances, c'est de mon Dieu parce que pour les connaissances de mon Dieu, bon, c'est un pile, ou à ouvrir à la science, ou à ouvrir à la technologie, ou à ouvrir à toute la connaissance qui vient. Et il est vraiment important. Je ne pas dire ça comme c'est pour me limiter, pour me dire que pour une connaissance là, pour une toute connaissance, je suis capable de dire un peu, vous comprenez, mais ou comme si vous avez une base de toute l'autre base qui a venu, ou qui a comme nous par rapport de étape ça qu'on déjà franchi là-dedans. Parce que il y a plein de monde qui comprennent bagaille mal en plein des fois dans la Bible. Parce que les m'a analysé le texte ça dans 1 Jean 4 verset 1er, il dit bien-aimé, n'ajoute pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Campez là, attendez. Les Béréens, pas vrai? Et les là prend exemple des Béréens. Ça fait la Bible, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elle la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. En tant que chrétien, en tant que lecteur biblique, devoir nous, c'est pour nous sonder l'écriture là. Moi, quand je dans un texte, et puis je bâtis une doctrine sur lui. Mais quand est-il, ça fait que toute religion nous est, oui. Que toute dénomination que nous est, que tout problème ça, c'est parce que yo dit pas forme de principe. Parce que la Bible a un principe. Il y a pour partie de ce principe, la Bible, quoi me sauver, erreur pas depuis gain erreur gain vérité, c'est cacophonie. Bagay n'a pas jamais bien sorti. Et ça que les Satan a fait un bagay, il utilise 99% vérité, il met un petit grain, menti là-dedans et puis il change tout sens bagay. Et ça que nous allons étudier la guerre de la Bible, nous allons comprendre les raisons qui fait que toute version Bible ça. Qui met derrière tout? Parce que nous là pour nous dire vérité, pour nous apprendre la vérité sur mon Dieu seul. Ok? Parce que le texte dit clair, il dit, bien-aimé, n'ajoute pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Est-ce que moi-même, enseignant là, ou bien, quand fait émission ça là, avec Pasteur Pierre, Gombaga nous a dit, qui a gagné, nous comprenons nos gens. Pas dit qu'il y a un autre qui a gagné, mais nous comprenons nos gens. Devoir même capter de nous, c'est pour les films jolis, ça pour faire pour prendre Bible, pour analyser. Pour pas dire, ah, ça c'est frère Abraham, ou bien Elder Abraham, etc., ou bien Pasteur Pierre, non. C'est pour aller. Pour dire, c'est ce que la Bible dit. Ça fait nous texte, nous nous référence pour ne pas dire frère Abraham dit. La Bible met clair pour nous. Vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elle la vie éternelle et ce sont elles qui ont témoignage de moi. Moi-même, avant nous gagner pour mission, les étudier la Bible, c'est pour nous questionner la Bible, pour nous sonder la Bible. On m'a donné cet esprit pour l'éclairer, non. Pour façon, pour pas gagner des autres qui fait. Par contre, oui, tu parles sur petit, parce que là, dit que vous sondez les Écritures, maintenant, vous capable bien là dans la vie éternelle, mais ça sont paroles qui font, maintenant, comment cette Écriture, comment l'Écriture est capable de parler de la vie éternelle? Parce que nous ne pas parler de n'importe écriture, nous ne pas parler de écriture de n'importe écrivain, nous ne pas parler de écriture de n'importe savant, nous parler de l'écriture sainte,
l'écriture de Dieu. Et que Jean dit nous qu'au commencement était la parole, les saintes écritures, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole se fait chair, elle a habité parmi nous. So parole, ça que la qui saintes écritures, c'est la caractère de Dieu, c'est bon Dieu lui-même. C'est ça qui fait là-dedans, gagne la parole, c'est ça fait là-dedans, gagne la puissance là-dedans, et qui est capable de la vie éternelle. Parce que c'est même parole ça, qui te dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est même parole ça qui te dit faisons l'homme à notre image et selon la ressemblance. Et c'est même parole ça qui te relève Lazare du tombeau et qui te fait lever. C'est pas rien non. C'était pas magie non. C'était la puissance de la parole qui dit Lazare sort. Et puis Lazare est sorti du tombeau après 4 journées d'ensevelissement. Ça veut dire qu'il y a une puissance dans la parole. Ça veut dire où sont des écritures, parce que là-dedans, où va gagner la vie éternelle. Ça veut dire que la parole, ça a une puissance là-dedans. Et que, il faut que je passe content de mon absence. Moi-même, Bible, je là-dedans, mais je dans tout le bagage. Et que l'histoire que vous lisez, c'est l'histoire que les hommes font, vérité, il ne va pas vérité histoire. L'autre histoire américaine, par exemple. Histoire, pas une vérité là-dedans vraiment. C'est de vérité changée qui va où ça vous plaît. Et que nous croyons dans tout le bagage ça yo, mais bagage ça qui est bon. Et que toute histoire que vous lire, ou est que Jésus-Christ trouvé au centre de l'histoire universelle. C'est ça qui fait que vous lire une série d'histoires qui dit que avant Jésus-Christ, et dit avant Jésus-Christ et BC après Jésus-Christ, pour que ça Jésus-Christ trouvé au centre de l'histoire universelle. Même monde qui a écrit histoire, qui a menti dans l'histoire, et qui dit que c'est colon qui te découvert le nouveau monde. Et menti ça yo, nous quoi là-dedans, même l'histoire ça yo, que Jésus trouvait au centre de l'histoire universelle. Et où est que pas gagné une discipline sur la terre qui pas sorti de la Bible. On va parler de la science, c'est de la Bible sortie. On va parler de la technologie, c'est la Bible sortie. On va parler de l'histoire, on va parler de la médecine, c'est la Bible sortie. So que toute médecine, comment pour manger, pour vivre bien, c'est dans la médecine sortie, dans la Bible sortie. Et si nous devons étudier la Bible, nous n'avons pas même besoin de la médecine parce que la Bible dit comment pour manger bien. Il dit lorsqu'on a tête fait mal, comment pour passer tête fait mal. Il dit lorsqu'on a pied dans rien, comment pour passer pied dans rien. Vous avez besoin d'aller à l'hôpital pour y aller et pour du chimie. Qui a fait que la paix doit avec peine en rien vraiment, mais bon, quand c'est ceci, il va au cerveau, il casse pied ou, il casse tête tout, il va au sucre, il va au poivre, il va au tout pareil, et pendant que Bible va au toute vérité, hein, mais pendant que vous parlez quoi là-dedans, vous pas appliquer, qui fait que n'a mouru faute de connaissance, pour qu'il ça, la connaissance là, nous gagnons dans pile, monde gagne Bible vraiment, mais vous prenez, vous mettez le son échelle, et que quand prend poussière et nous pas sonder les saintes écritures et là-dedans nous pas gagner la vie éternelle, non seulement vivre Jésus-Christ venu, mais sous terre on va vivre heureux, on va vivre avec bonne santé et on va vivre et on va porter du fruit tout et on va porter du fruit, on va multiplier pendant qu'on vivre sur la terre. Ça fait la Bible mettait que mon peuple périra faute de connaissance. C'est ça fait et pour grandir en maturité. Et Éphésiens dit non. Éphésiens 4, verset 15 à 17, il dit non. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et donc, notre boussole, notre pilier, c'est Christ. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a point de roi pour le peuple. La vérité pas qu'à mélanger, pas de mensonge. La Bible, parler, la Bible, répondre. Il y a plein de monde qui prend la Bible pour un livre philosophique, qui n'a pas de problème à avoir. On n'a pas qu'à philosopher dans la Bible. C'est ça que dit notre Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, ni un Dieu pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplira. La Bible, c'est seulement livre, c'est une livre sacré, tout ça dit accompli. Bah, moi, je prends pour nous.
La Bible, c'est seul livre sacré. Yo dit qu'il y a plusieurs livres sacrés, Maxime, je respecte ça. Yo dit, Coran sacré, je respecte ça. Yo m'ba changer non livre bouddhiste, yo dit ni sacré, je respecte ça. Moi obligé de respecter toute religion au monde, tout choix au monde. Mais la Bible, il est l'unique livre que tout ça dit accompli à la lettre. Qui donc, pour un capteur de minutes, ça, émission avec quelques minutes pour lui finir. On est capable de dire 10 minutes, on va aller rapide. De Timothée 3, verset 16, dit toute écriture est inspirée de Dieu. Nous avons entendu ça pour 1 Pierre 3, verset 15, il dit étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demandez raison de l'espérance qui est en vous. Mais raison étudier la Bible. Vous entendez? Bon, me reprend pour nous. Il y a une raison que moi-même, à quoi même nous devons étudier la Bible, pasteur. Pierre était clair pour nous. Il dit, étant toujours prêt à défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demandez raison de l'espérance qui est en vous. Parce que mon Dieu, mon avocat, mon Rédempteur Jésus-Christ a tout payé. Si je veux pour me refléter, pour me faire plaisir, c'est lui-même. Pour me faire plaisir, pour me respecter, il faut que je me connaisse. Il faut que je me ça le ça le pas aimer. Ça le ça le pas vle. C'est le seul unique moyen pour me défendre foi, moi, il faut que je me connaisse. Si je me parle de petit moi, je vis avec ma de oui, mais qui est ce petit moi? Mais si je ne parle pas de petit moi, si je parle de lui. Non. Si je ne parle pas avec Jésus, pas contre Jésus, est-ce que je parle de Jésus? Non. Exactly. Qui donc passe, et on pense que il mettait clair pour nous, c'est ça qu'elle dit. Plus que l'écriture sont livres qui inspirent liés, nous devons connaître et nous devons connaître bien. Amen. Parce que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. L'épée, qui ça fait en épée? Au cas trancher le monde, au comprendre de tuer, etc. De l'esprit. Pour utiliser pour défendre dans les combats. Dans les combats. Est-ce que vous comprenez ça, Mdoula? C'est ça. Qui donc, frère, mais ça fait, dans Ephésiens 6, verset 17, il dit, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le seul moyen pour avoir comme péché, pour avoir comme, seul moyen pour gagner victoire sur le péché, c'est pour qu'on bon Dieu. C'est pour qu'on principe bon Dieu, c'est seul moyen. Ok, c'est ça que fait dans Matthieu 7, verset 24 et 25, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, le torrent sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen, passe. C'est-à-dire, ou étudier la Bible ou douer des connaissances de Dieu pour qu'on positionne dans la vie. Ou qu'on a le monde parce que qui pas un objectif, qui pas une raison d'être chaud. Ou qu'on ça fait ça parce qu'il n'y a pas de Jésus dans la vie. Il n'y a pas de Jésus. Qui donc, bien aimés, chers et frères, chers amis, ou même capitaine de moi, dans la minute ça, l'important pour nous comprendre et étudier la Bible. Parce que la Bible, c'est le livre des livres. C'est le seul livre. L'on a une connaissance, ou une plus bonne connaissance. C'est ça que Salomon te met le clair, oui. On est qui a tout pouvoir, ça. Qui ça demande, mon Dieu? La connaissance. La connaissance. Il va demander la sagesse terrestre, pas parce que tu as un corps, il a tout truc que tu as gagné. Mais il demande mon Dieu la sagesse d'en haut. Effectivement, malgré qu'il tombe après, mais il était
le meilleur roi d'Israël. L'un des meilleurs rois Le d'Israël. plus sage, je suis d'accord. Voilà. Zacharie Matthieu 24, verset 33 lui dit, de même quand vous verrez toutes ces choses, sache que le Fils de l'homme est proche à la porte. Vous avez ça que je vais quitter, nous allons finir. Je vais vous un bagage qui est simple et je veux comprendre. Amis, ou besoin de Jésus dans la vie, ou besoin qu'on parole pour Dieu. Et je vais vous un bagage qui est simple. Si vous n'avez pas une vraie connaissance de bon Dieu, ou pas hériter ciel là. Ça c'est une. Péché, pas hériter ciel la deuxième fois. Et il est vraiment important. Qui donc, bien aimés frères et sœurs, chers amis, parce que les Saintes Écritures nous enseignent à ne pas tordre les Écritures. C'est ça que 2 Timothée 2, verset 1 à 5 dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a jamais à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Qui donc, moi et ma vos amis, nous pas apprendre l'évangile, nous pas apprendre la Bible, nous pas étudier la Bible pour nous dire bêtises. Nous étudier la Bible pour nous représenter Jésus digne dans la parole. Pas mettre parole dans la bouche de Jésus. Pas parole dans leur connotation qui va dans une vraie connotation. Pas interpréter verset, j'en voulais. Et ça fait la Bible qui est propre langage et qui est principe. Qui donc, frère, je captain dans le moment ça. Dernier texte, nous allons pour nous finir par. Et maintenant, nous allons faire un petit commentaire dans 30 secondes pour nous finir. L'infini du texte là. C'est 1 Corinthiens 4, verset 6 dit, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. On va relire pour nous. Et le dernier texte n'a pas pour nous finir. On va relire pour nous encore. 1 Corinthiens 4, verset 6. Ça est vraiment important. Et je voulais auditeurs, tendez et comprendre. Tendez et comprendre. C'est à cause de vous, frères, c'est Paul qui a parlé là. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes. Et ça fait Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis de Christ. Être chrétien, vous devez être l'imitateur de Christ. Christ doit ressembler à vous-même. Ça fait Paul dit tout, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et pour ça, on va étudier Paul. Et ça veut dire, apprenez de moi et d'Apollos afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Pas 10 bagages qui pas écrit. Soit Dieu faut capable de prouver selon la Bible. Prouver selon la Bible. Ok? Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Pasteur. Maintenant, nous, ça dit là, premièrement, et ça que il y a pour nous. L'évangile que l'il a prêché nous, lui-même tout, il pratique dans la ville. Yes. Premièrement, en tant que des dirigeants, en tant que des leaders. Et c'est un bagage qui nous manquait dans la communauté, c'est un bagage qui nous manquait dans le temps que nous vivons, nous manquait des leaders qui vivent selon ça à prêcher, vivent selon ça que vous avez partagé. Parce que soit partager un bagage ou vivre un bagage, le soit vous venez porter un bagage contraire, et le ça pas gagner aucun mariage entre ce qu'on a dit et genre de vie que vous vivre. Et c'est ça qui vient faire que l'évangile ne vient pas gagner aucune faveur, l'évangile ne vient pas aucune puissance, parce que Mounio toujours
il a toujours parlé contre les dirigeants, contre les gens qui haut placés, parce que là, non monde qui haut placé, tout Dieu sur vous, ou doué qu'on vie exemplaire. Et Paul dit que lui-même avec Apollos, il a une vie exemplaire, pour que nous soyons capables des imitateurs de lui-même, et que pour nous faire ça que l'écriture dit, parce que même tout montré nous comment pour nous vivre selon l'écriture. En other words, il dit que c'est pas seulement prêcher parole, mais il faut nous vivre parole. Not just preach the talk the talk, but we must learn to walk the walk. Et Paul t'a sacrifié tête pour capable mettre toutes les années, toutes bagailles de côté, et que pour que parole la prêcher qui la vérité, et pour parole ça capable lire, et que pour vivre capable refléter parole que la prêcher, pour que le monde qui suive pour pas gagner pour dire, pour voir comment pour capable vivre selon la parole convenablement. Ok, bien aimés chers et frères, chers amis, pas oublier n'attendez-nous sur Radio Fanatique FM 96.5 FM stéréo, ou capable de monter online sur www.radiofanaticfm.com, ou capable et relais nous dans 701 800 ou capable nous dans 701 801 53 66, ou capable download apps là comme ça tout, ou capable relais sur une question ou bien quelconque dans 347 568 38 30. Si vous voulez contacter radio et staff radio, en tout capable de contacter le numéro ça dans 718 809 0864 718 809 0864 et 929 293 63 97. Et Mabdou, émission ça qui vient de la Carola, c'est Adventures qui peut-elle pour vous en collaboration avec Radio Fanatique FM. Je vous dis merci, nous allons prier pour nous capables de finir. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, nous vous merci pour l'amour, grâce, amour, compassion, miséricorde. Côté que nous avons étudié la parole, nous voulons peuple pour éclairer, parce que vous dites dans la parole là, mon peuple périra faute de connaissance. Aidez-nous. Et pour qu'on soit là, nous permettre que le message, ça, on a baillé. Et tout ça, on a fait, on est capable de pratiquer, on a fait. Pour nous capables de vrai modèle. Fais-nous grâce au nom de Jésus. Amen. Je vous dis merci.